je souhaite que cette réussite individuelle soit aussi une réussite collective. Et pour qu'elle soit une réussite collective, pour qu'on puisse réussir ensemble, il y a une condition fondamentale, il faut remettre la famille au cœur des préoccupations de la vie politique française. Pourquoi ? Simplement parce que la famille, c'est un maillon essentiel du fonctionnement d'une société. Une société qui fonctionne sans la famille, eh bien elle fonctionne mal. Elle fonctionne mal parce que c'est une société où les individus sont face à l'État et au pouvoir public. Il n'y a pas ce maillon intermédiaire qui permet de transmettre les valeurs, qui permet l'éducation, qui permet la solidarité, qu'est la famille. Et en détruisant la famille, eh bien, on détruit les valeurs, on détruit la solidarité et finalement, on ne libère pas l'individu. La gauche n'aime pas la famille. Elle n'aime pas la famille parce que c'est comme un intermédiaire entre l'État et l'idéologie de gauche et les individus. Et il y a beaucoup de personnes à gauche, à commencer par notre ministre de l'Éducation nationale, dont on a l'impression qu'ils aimeraient au fond que tous les jeunes Français soient façonnés à leur image, qu'ils soient façonnés à l'image de leur idéologie. Et évidemment, de ce point de vue-là, la famille, ça les gêne. Eh bien moi, je veux au contraire renforcer la famille. C'est la raison pour laquelle je veux rétablir les allocations familiales pour tout le monde. Je veux remonter le plafond du quotient familial à 3 000 € pour que les familles puissent être aidées. Je veux aider les parents pour les gardes d'enfants et pour les personnels qui sont employés à domicile. Je veux que les mères de famille puissent être reconnues, puissent avoir une reconnaissance de la part de la société en termes de statut qu'elles n'ont pas aujourd'hui. Et enfin, je veux réécrire le droit de la filiation. Il y a eu ce débat qui a profondément divisé notre pays sur le mariage pour tous. Ce mariage pour tous aujourd'hui, je ne le souhaitais pas, c'est une réalité. Mais cette réalité a des conséquences sur la filiation. Et je veux corriger ces conséquences sur la filiation. Et donc je veux introduire dans le droit de la filiation un principe simple et au fond un principe naturel. Un enfant est toujours le fruit d'un homme et d'une femme, et il a donc toujours un père et une mère. Quelle que soit par ailleurs sa situation personnelle. Cela entraînera des conséquences sur l'adoption, cela entraînera des conséquences sur la procréation médicale assistée qui doit être strictement réservée aux couples hétérosexuels pour des raisons médicales, et cela permettra d'interdire et de prendre la tête d'un combat européen contre les mères porteuses et contre la gestation pour autrui.